Hello, hello les cancers, bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de novembre 2020. Donc guidance intuitive et générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle comme d'habitude. Vous faites vraiment preuve de discernement sur les guidances. Vous pouvez aussi accéder dans le taroscope aux autres signes pour votre ascendant, votre signe lunaire ou la personne de votre cœur. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées comme d'habitude. C'est parti, j'ai eu envie aujourd'hui de faire la guidance devant vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le mois de novembre pour les cancers? Soit 3. Donc, on a la protection, le papyrus et la science. C'est pas mal. Franchement, je sais pas, il y a peut-être des contrats d'âme sympathiques là qui sont protégés, où on a des choses que l'on arrive à comprendre, peut-être des choses qui sont posées dans la matière ici, qui sont où on voit peut-être un petit peu plus loin aussi. Moi, cette carte, c'est ce que ça me fait, j'ai l'impression d'avoir des perspectives. En tous les cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, au niveau émotionnel et dans ce que vous avez le sentiment qu'il est inscrit à l'intérieur de vous, vous avez des éléments de compréhension qui arrivent. Vous arrivez à voir les choses peut-être d'un point de vue plus global. Alors, qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks? Réussite. Waouh, les cancers. Bon, j'ai l'impression que c'est un mois qui commence bien, en tous les cas, qui commence bien dans le tirage. Au niveau énergétique, là, on est quand même baigné par le... Comment dirais-je par les énergies, en tous les cas. Il y a peut-être quelque chose sur lesquels peut-être que vous attendiez des résolutions depuis un moment qui viennent et qui ont une forme de réponse, comme je vous disais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mes tirages sentimentaux, il va y avoir vous dans le tirage et votre autre qui est la personne avec qui vous êtes concrètement dans la matière ou la personne de votre cœur, tout simplement. Il y aura vous concrètement dans la matière, il y aura les blocages qui permettent de conscientiser des choses, d'appréhender mieux les choses pour les tolérer chez l'autre et pour les accepter chez soi aussi et les travailler pour améliorer la relation. Le langage d'âme à âme, et puis tout un tas de choses. Allez, c'est parti, on part avec le tarot de l'amour. Voilà. On va voir ce qu'il y a pour vous sur le mois de novembre 2020. Les cancers, ça c'est donc... Waouh, As des cœurs, donc bon, dis donc, c'est chouette. Donc on a quand même l'amour avec un grand A. Non, je rigole. Enfin oui, c'est vrai, en plus, voilà, c'est parce que ça me fait marrer. Et donc l'As des cœurs, on a vraiment sans doute pour certains cancers, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense que ça peut faire plaisir à pas mal de gens. L'idée est, si ça ne résonne pas pour vous, vous ne prenez pas, d'accord? C'est hyper important. Si vous n'êtes pas là dans des énergies telles que je suis en train de les décrire, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, ou bien d'autres vidéos sans doute. Donc là, on est dans une ouverture de cœur, clairement, sur le mois de novembre pour certains cancers. Une ouverture de cœur où on est OK pour donner, certes, mais pour recevoir. On sait bien que recevoir, c'est pas si simple. L'As de cœur, ici, pour moi, c'est vraiment une énergie de fluidité, une énergie où ça circule. Donc c'est vraiment très joli. Il y a quelque chose qui vous enflamme, carrément. Votre autre. 4 des arbres, grandir. Alors ici, vraiment, on est dans une énergie, le 4 des arbres, c'est la même chose que les deniers. Ok, donc elle m'évoque pas vraiment la même chose que sur le tarot habituel. D'accord, donc je vais vraiment la laisser me parler. Il y a, en fait, votre autre, il a canalisé en lui énormément d'énergie. Il a vraiment, c'est quelqu'un qui garde beaucoup pour lui ou pour elle, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être a pris son temps ou prend son temps pour verbaliser les choses. Au niveau du chakra de la gorge, ça brûle énormément. Peut-être que sur le mois de novembre, la personne va être en capacité de communiquer, ce qui va du coup vous réactiver, peut-être, j'en sais rien. Il y a vraiment une notion ici de paix énorme et de sagesse
par rapport à quelque chose que cette personne a énormément protégé afin que ça puisse grandir à l'intérieur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est un peu secret. On le sait, le cas de denier de base, c'est le mec qui est assis sur son coffre-fort avec ses deniers dans les mains. Le mec est hyper statique et il a peur du moindre changement puisqu'il a peur de ses acquis. C'est peut-être quelqu'un qui a fait très attention à mûrir votre relation, c'est à quelqu'un qui voit ça comme son précieux. Votre lien. Ok. Bon bah 2, ok. On est quand même... Waouh. Donc non, j'allais dire 2 arcanes majeures, mais non, j'en ai un. Donc j'ai la retraite, qui est la même chose que l'ermite. Peut-être que vous n'êtes pas, comme je dis, hein, votre autre, c'est concrètement dans la matière ou pas. On peut être juste au niveau, voilà, vous pensez à votre personne de cœur. Et là, j'ai l'impression qu'en tous les cas, vous n'êtes pas forcément en couple sous le même toit, pas forcément. Pas forcément. Cependant, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu un travail initiatique, énergétique, de recul, où on a besoin de conscientiser, de comprendre, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi ça qui permet, donc là, le chevalier des arbres, d'avancer sereinement, sûrement, de manière complètement alignée. Le chevalier des arbres, c'est le cavalier de denier. On le sait, c'est pas le cavalier le plus speed de la Terre. Regardez comment il est. Il a besoin de s'aligner. On voit quand même que sur votre lien, il y a une forme de lenteur. Entre l'ermite et le cavalier de denier, c'est pas les cartes les plus speed, hein. Donc, mais par contre, c'est aligné. Tout comme la carte de la retraite ici, on prend le temps. On prend le temps d'arriver au but et de le faire correctement. Mais ça avance. Ça avance carrément. Je veux dire, le cavalier de denier, il arrive concrètement. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, quels sont vos blocages, les cocos, là? Parce que l'as de cœur, c'est bien joli, là. Blocage des cancers sur le mois de novembre. Il se passe quoi? En tous les cas, c'est sympa. Bon, alors vous êtes mignons. Vous mettez... Donc j'ai l'as de cœur et en blocage, l'as de cœur. Donc vous êtes peut-être un petit peu dans la dualité, vous les cancers, encore sur le mois de novembre, qui serait que vous êtes peut-être par moment en ouverture de cœur totale, à ressentir cette fluidité, cet amour grandir et jaillir à l'intérieur de vous. Et puis par moment, justement, avoir peur de ça, avoir peur de cette ouverture de cœur et d'essayer de refermer la porte pour peut-être vous protéger. C'est quelque chose, en fait... Sans doute vous êtes autant attiré par la sphère sentimentale vers l'ouverture de votre cœur que ça vous fait peur. Vous voyez la dualité? Alors votre autre, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? On a le cavalier d'épée. D'accord? Donc le cavalier d'épée, le chevalier d'épée si vous préférez, c'est quelqu'un qui... S'il est en blocage, le truc c'est que quand ce cavalier est en blocage, vous voyez comment ça vous parle, parce qu'il peut être en excès comme en manque, d'accord? Donc en excès, le cavalier d'épée, ça va être quelqu'un qui va être un petit peu, enfin, qui va pas réfléchir vraiment avant d'agir. C'est quelqu'un qui part, mais genre à toute bombe. C'est le cavalier qui a les éperons, vous voyez, qui part à l'attaque comme un malade, alors qu'on n'a même pas dit 1, 2, 3. Enfin, c'est un petit peu ça l'idée. Il se dit que coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, ben, c'est parti, quoi. Je vais tout mettre à feu et à sang et boum, boum, boum. Sauf que mon ressenti, moi, vu la bête qu'on a ici, là, qui fait attention à bien faire grandir son petit précieux, qui est sans doute vous, hein, c'est quelqu'un qui a du mal à venir s'exprimer. C'est quelqu'un qui a du mal, là, avec le cavalier d'épée. Je pense qu'il est en manque de cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui a du mal à se lancer, qui a du mal à venir tout défoncer, justement. Qui va réfléchir, qui va mentaliser, qui va avoir peur aussi de partir au combat, quoi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore en réserve, d'où la lenteur. C'est peut-être pour ça que vous passez votre temps à ouvrir, fermer, hein. Le blocage sur le lien serait quoi?
Prenez uniquement si ça vous parle. Bon, non, 3 cartes, non. 2, ça va encore, mais... Ok, bah il y en a une des 3 qui a voulu parler. On a le 3 de bâton en blocage sur le lien. En fait, c'est comme si... Oui, alors, pour moi, là, ce qu'on me donne là comme ressenti, c'est comme si vous faites un pola sur le lien. Et vous êtes un peu comme ça figé. Vous êtes un peu figé, vous regardez le truc, et le lien, en fait, il en est là. Il en est à ce travail-là, encore d'ermite et de cavalier de denier, où vous n'êtes pas prêt encore à l'engagement. D'accord? Vous êtes avant. Et vous êtes encore en phase d'observation. Ok? Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Bah, vous avez envie de dire que vous vous sentez un peu lourd, peut-être un peu saoulé, peut-être par la situation de j'ouvre pas, j'ouvre pas. Le côté fardeau, bah, si c'est comme ça, en fait, décide-toi, coco cocotte, parce que bah, si ça se trouve, moi je vais partir, quoi. Il y a quand même un peu trop de lenteur, c'est peut-être un peu pesant. Pourtant, vous avez des très belles cartes avec la triade. Hein. Il va peut-être falloir se décider, les amis. Alors, votre autre. Parce que vous, on vous sent fatigué, hein, quand même, épuisé de porter peut-être la relation. Vous voyez, si ça vous parle. D'attendre, de porter, de... Ouais, novembre un peu lourd, là. Bon, il y en a 2. L'autre se sent... Ah, bon, j'ai l'ermite, la solitude et l'innocence. J'ai 2 arcanes majeures. Il a envie de vous dire, ou elle a envie de vous dire, que en fait, cette personne se sent encore en travail, a besoin de rester encore dans sa sphère, dans sa bulle, pour se comprendre, pour savoir qui elle est vraiment, pour savoir comment ça se passe quand c'est léger pour elle. Il y a des choses qui sont pas si simples. Cette personne a besoin de se redécouvrir dans son enfant intérieur, avec l'innocence ici. L'innocence ici qui est donc on a en gros l'ermite et le soleil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, parce que j'ai un peu l'impression que vous êtes sous un aspect complètement rayonnant, complètement différent. Et il sent, ou elle sent, qu'elle chemine. Ok, le Béline, il dit quoi? Petit cancer, novembre. Okay, la triade est tellement belle que peut-être accepter un peu de lenteur. Donc, on a héritage et pourparler ici avec le Béline. Donc, ça veut dire quand même que ok, héritage, papyrus. Il y a du karma à comprendre encore pour arriver à quelque chose de glorieux, entre guillemets, avec la réussite que l'on a. Mais franchement, avec la triade que j'ai là, vous avancez. Clairement, vous avancez. Il ou elle avance, vous avancez. Vous trouvez ça peut-être un peu long, je suis désolée. Mais vous avancez, il y a du karma à épurer. Il y a des choses à solder, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à poser. D'accord? Avec peut-être d'autres personnes autour de vous. Prenez si ça vous parle. Les intrigues avec l'oracle bleu et le choix. Vous avancez à tâtons. Peut-être c'est ça qui vous saoule un peu. Hein. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et vous vous sentez presque au bord du choix. C'est-à-dire, quand je dis au bord du choix, c'est de se dire, est-ce que je porte encore ça ou je pars? C'est ce que je disais. Hein. Vous avez envie de dire à l'autre, ouais, c'est un peu lourd. Il y a des moments, j'ai envie de m'extraire de ça. J'ai envie de partir. J'ai envie de m'alléger, hein, d'une certaine manière, de poser les choses et de choisir peut-être autrement, de faire autrement. Pourtant, on dirait qu'il y a de l'amour. Enfin, il y a quelque chose qui, pour vous, va vous réussir. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire comme mois de novembre. Quelle est la petite histoire des miroirs pour les cancers sur novembre? Alors, vous prenez aussi si ça vous parle. Ça peut être complètement autre. Hein. Alors, il y en a qui vont communiquer. Waouh! Bon, alors c'est peut-être autre chose. Mais en tous les cas, il y en a qui vont communiquer, qui vont s'alléger parce qu'il y a un pétillement. Vraiment ici. Clairvoyance, enfant. Non mais attendez, là. Il y en a pour qui c'est la fête, là, quand même. Hein. Il y a des gens ici qui vont
reprendre la parole, qui vont s'alléger, qui vont se retrouver dans quelque chose de léger, vous allez avoir besoin de parler de choses que vous avez compris. Il y a vraiment une idée de refaire face à son enfant intérieur et de se retrouver dans une forme de légèreté et de joie. C'est complètement surréaliste, j'ai envie de vous dire, pour certains. Il y a quelque chose de surréaliste pour certains. Ben, si votre autre vous dit attends, là je finis mon travail et j'arrive, c'est la fête avec le soleil, j'ai envie de vous dire, c'est cool, hein. Si tous les bagages se posent, vous avez du travail de karma encore ici, vous les cancers, hein. Il y a quelque chose qui ça pique un peu. Alors le conseil pour novembre. Pas de conseil, c'est parfait. Non, je rigole. Évidemment qu'il y a toujours un conseil. Si toutefois il veut bien le donner. Alors, il y a abandonnez votre peur de l'intimité. Quand je dis la peur de l'intimité, c'est la peur du ressenti amoureux. Ça n'est pas la peur de la sexualité, même si ça peut parler à certains, bien sûr. D'accord? Vous êtes prêt à laisser rentrer l'amour. Il y en a qui, quand je vous dis qu'il y a une dualité, c'est comment je fais pour laisser rentrer tout ça. Observez ça, c'est ok. Et puis laissez passer. C'est des anciens trucs qui tentent de vous bloquer. Vous êtes en train de vous en défaire sans doute. Et vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Top. C'est beau. Moi, je pense qu'il y en a qui vont être sympas, qui vont être bien. Il y a des résolutions sur le mois de novembre pour certains cancers, en tous les cas. Regardez, voyez voir dans les autres tirages avec le taroscope si ça vous parle, évidemment. Et puis, en tous les cas, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner. Merci à ceux qui le font. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Les notifications aussi par rapport à vos signes ou aux vidéos en général. Les j'aime, tout ça, c'est tip top. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.